Pourquoi je fais toujours des reproches à l'autre? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach spécialisé en vie sentimentale. Et aujourd'hui, on va parler des reproches dans une relation. Il faut comprendre, je vais vous le poser direct, le contexte. Ça va être que les reproches, c'est le poison du couple. Le poison, je m'exprime mieux. Trop fréquent dans une relation, ça devient de la toxicité. Donc, on va mettre une parenthèse quand on est dans une relation où l'autre est tout le temps dans le reproche, vraiment, et que ça en vient au dénigrement constant et que ça n'avance pas et qu'on ne peut pas communiquer autrement. Il faut comprendre que c'est utilisé vraiment en forme de manipulation, le reproche pour culpabiliser l'autre, le descendre, le diminuer. Mais ça, c'est un cas à part. Là, je vous parle du reproche. C'est peut-être vous qui vous sentez concerné, qui allez souvent dans le reproche. C'est une méthode de communication malheureusement très commune parce qu'on ne nous a pas appris à faire mieux, tout simplement. Et donc sans le savoir, on a instauré un vrai poison dans le couple, on s'exprime de par le reproche. Les reproches, donc comme je vous le dis, on en fait tous. Et pourtant, c'est une forme un petit peu de maladresse, je dirais, et ça crée des dégâts. Déjà, il faut comprendre que dans une communication saine et non violente, le reproche va être très rarement bien accueilli. Si je vous dis « mais t'es jamais là, tu fais jamais ça », il y a un ton dans le tu déjà qui est assez agressif. Et qu'est-ce qui se passe quand on se prend un reproche? On se sent touché personnellement, donc on va souvent se mettre sur la défensive. Donc vous comprenez que pour un dialogue, pour une bonne communication, le reproche n'est pas très productif. En fait, il ne l'est pas du tout. Donc, finalement, ça en dit pas long sur l'autre, le reproche. Il faut comprendre que ça en dit long sur soi-même. Ça va être très intéressant de comprendre ce qui se cache finalement derrière. C'est ça qu'il va falloir vraiment dénouer et qu'on va faire au cours de cette vidéo. Derrière un reproche, il y a un message sur soi-même qui est à comprendre pour arrêter d'être dans le reproche. Derrière un reproche mais je vais y arriver. Derrière un reproche se cache un message beaucoup plus profond. On dit du reproche que c'est une demande d'amour non formulée. Et donc cette demande d'amour, il faut arriver à l'exprimer différemment. La personne qui reproche, en fait, elle exprime ce qu'elle ne sait pas elle-même. Ça va être deux choses. Soit elle exprime, la personne qui reproche, vous me suivez, elle exprime un besoin qui est non identifié d'elle-même et qu'elle n'arrive pas à combler elle-même. Donc on va renvoyer finalement à l'autre son insatisfaction personnelle. Je vais reprendre mon exemple de « tu n'es jamais là ». Qu'est-ce que je voudrais? J'aimerais un petit peu plus de temps de qualité. J'aimerais qu'on se réserve des temps à deux. De quoi j'ai besoin? Qu'est-ce que je n'arrive pas à combler? Ou est-ce que je n'aime pas me retrouver seule? Est-ce que je n'arrive pas à me satisfaire des moments et nourrir mon individualité quand l'autre n'est pas là? J'utilise un exemple pour vraiment vous me suiviez. Donc il se cache un besoin qui n'est pas comblé. Donc soit on ne sait pas le formuler à l'autre parce qu'on ne l'a pas encore identifié, soit ça va plus loin, c'est une peur plus profonde, je n'arrive pas à me combler moi-même et j'attends de toi que tu le fasses. Dans les deux cas, dans mon exemple, il va y avoir une recherche de pourquoi je reproche à l'autre de ne pas être présent. Qu'est-ce que je veux et quelles actions je mets en place qui sont en mon pouvoir pour y accéder. Dans un couple où l'autre peut être par exemple occupé avec une passion et donc est très indisponible, on va établir avec l'autre un dialogue pour déjà exprimer ce qu'on aimerait, mais on va aussi mettre en place. Non, là tu réserves tes dates, là et là, j'ai prévu des activités. Vous voyez, on va se mettre en action. Et le reproche, en fait, il va nous permettre de nous libérer de ce besoin non contenté en attendant que ce soit l'autre qui y réponde. Donc le reproche cache toujours un message plus profond. Donc soit ce besoin qui n'est pas identifié et qu'on n'arrive pas à combler de nous-mêmes, soit c'est un trait de caractère qui va nous déranger chez l'autre. Et les spécialistes diraient qu'il nous renvoie à nous-mêmes. On parle de l'effet miroir. Ce qui me gêne chez toi, c'est souvent ce que je rencontre comme un problème chez moi. Je m'explique un petit peu mieux. Je vais vous donner un exemple pour ça. Tu es trop sensible.
Ça peut cacher par exemple que soit je suis gênée par l'expression des sentiments. J'ai été élevée avec une éducation où l'expression des émotions, des sentiments, c'est quelque chose qui ne se fait pas, qui n'est pas peut-être si je suis un homme viril, si je suis une femme, c'est une croyance familiale qui fait que être fort, c'est ne pas exprimer ses émotions. Et donc, on va avoir du mal avec la sensibilité d'autrui. Donc le tu es trop sensible, ça cache quoi? Dans mon exemple que je vous donne. Ça cache un je suis gênée par l'expression de cette sensibilité, je ne sais pas comment y réagir, donc je vais mettre un trop. C'est toi qui es trop ça. Plutôt que de faire face au fait que qu'est-ce qui me dérange dans cette sensibilité? Est-ce que je ne sais pas y faire face? Est-ce que ça me renvoie à quel point moi je manque de sensibilité? Etc. etc. Donc soit je vous fais un petit récap, c'est un besoin non identifié et qu'on n'arrive pas à combler soi-même. Et dans ce cas-là, il faut l'identifier. Soit on se retrouve face à un comportement, une attitude, un trait de caractère chez l'autre qui ne nous satisfait pas. Et là, il va falloir, plutôt que d'aller dans le reproche, encore on extériorise vers l'autre le problème. Encore une fois, vous comprenez que la solution va être de se recentrer sur soi. Le reproche, c'est finalement extérioriser quelque chose qui demanderait une petite introspection personnelle. On attend souvent de formuler les choses et d'attendre qu'elles se passent de l'extérieur. Comprenez bien que c'est notre culture, que c'est notre mode de fonctionnement. On ne nous a pas appris à communiquer sur nous-mêmes, à nous concentrer sur nous, à écouter qui on est, ce qu'on veut, et ensuite pouvoir le communiquer à l'autre. Pourquoi? Parce que dans notre culture, c'est une forme d'égocentrisme. Donc, on vous dit, regardez la croyance qui se cache derrière. Être tourné vers les autres, c'est bien. C'est généreux, c'est bienveillant. Donc parle des autres, parle aux autres. Et depuis tout petit, on a grandi en parlant de l'autre. Tu. J'ai un problème avec la sensibilité, ça m'effraie, je ne sais pas comment y faire. Je suis dérangée par le fait que tu es très peu présent et donc je manque de moments de qualité pour m'épanouir dans la relation. Donc ça va être ce travail personnel qui se cache derrière ces deux choses qui entraînent aux reproches. Comprenez bien, je vous fais une petite aparté qui est extrêmement importante, qu'on ne voit pas les choses comme elles sont réellement. On verra toujours les choses à travers qui nous sommes et à travers nos filtres personnels. Je reprends mon exemple, tu es trop sensible, tu es trop émotionnel. Ce n'est pas tu es trop par rapport à quelle norme. Je l'évalue par rapport à quoi? Il y a une norme, il y a un standard dans notre pays ou sur cette terre entière. Non, je l'évalue par rapport à ma seule évaluation possible, moi et mes connaissances. Donc souvent, moi-même, mes filtres personnels, mes croyances, ma gestion émotionnelle dans mon exemple. Voilà, donc il faut avoir conscience qu'on ne regarde pas les choses avec une vision complètement réelle, neutre. C'est d'ailleurs ce que les professionnels apprennent pour vous conseiller au mieux, à se dégager de ces filtres personnels pour arriver avec une évaluation la plus neutre possible et avancée. S'en dégager soi-même, c'est compliqué. On ne sera jamais capable de s'auto-analyser complètement. Mais on a une petite part d'introspection qui fait une énorme partie du travail. Donc on réalise qu'on a des filtres personnels, qu'on n'a pas l'absolue réalité, vérité de toute chose, qu'on n'a pas l'évaluation la plus neutre du monde. Et on apprend à regarder les choses d'une manière plus neutre. C'est notre inconscient qui nous protège généralement. Quand on fait des reproches, quand on regarde les choses avec nos filtres, quand on évalue les choses avec nos filtres. Quand je vous dis que votre inconscient cherche à vous protéger, on va souvent avoir cet inconscient qui se met en place pour nous protéger d'une dure réalité. Quand on ne veut pas voir l'effet miroir que l'autre nous renvoie. Je reprends encore une fois mon exemple, mais là je suis sur des explications qui sont un peu complexes. Si je pense que tu es trop susceptible, je vais adopter cette manière de reprocher, donc de dégager la problématique sur l'autre, parce que mon inconscient me protège d'une réalité qui est trop dure à reconnaître pour moi à cet instant. Est-ce que j'ai un problème avec la sensibilité ? Est-ce que je ne sais pas comment gérer une personne qui, elle, arrive à exprimer ses émotions et sa sensibilité ? Dans cette réalité-là qu'on cherche à fuir, qu'on a du mal à reconnaître, on va avoir finalement des peurs qui sont cachées. La peur de souffrir, la peur d'être rejeté, la peur d'être confronté à mes croyances limitantes.
Finalement, la peur de réaliser que j'ai besoin de mettre en place certains changements pour m'ouvrir à l'autre. Et ces peurs-là, je vous assure qu'elles peuvent être beaucoup plus fortes qu'on le croit. Réaliser que je juge l'autre par rapport à mes filtres et donc revoir certains de mes filtres, je le sais que ça ne va pas se faire en 30 secondes. Donc je peux rejeter l'idée d'avoir une autre réalité à adopter, un autre point de vue à adopter, un travail sur moi, un changement à mettre en place. Donc je vais être dans la fuite et je vais partir dans le reproche et extérioriser le problème à autrui. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, je vous donne toutes les explications. Voilà pourquoi on va être dans le reproche, mais c'est intéressant de comprendre quand même. C'est intéressant de se comprendre si on est la personne qui formule des reproches, de se dire que, pour arrêter, il va falloir que je travaille un petit peu sur moi et donc que je me confronte à moi-même. Mais je me motive, j'ai envie de mieux communiquer, j'ai envie de meilleures relations et moi j'ai envie de dégager quelque chose de plus beau, quoi. J'ai envie que mes interactions soient plus positives et naturellement j'aurai des relations bien plus positives et satisfaisantes. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va devoir trouver le message, on va devoir trouver les peurs qui se cachent derrière tous vos reproches. Dans un premier temps, donc, c'est de se dire, tiens, là j'ai fait un reproche, peut-être y repenser au calme parce que le travail va se faire au fur et à mesure, on ne peut peut-être pas arrêter du jour au lendemain, y repenser, se le noter et se dire finalement qu'est-ce que je voudrais. Quand je dis ça à l'autre, qu'est-ce que je voudrais, qu'est-ce que j'adorerais. Soit on reprend le besoin et là on trouve qu'on voudrait passer plus de temps avec l'autre, donc on va arriver à pouvoir mettre des actions en place ou à mieux s'exprimer sur ça. On va pouvoir se concentrer sur le besoin, c'est beaucoup plus facile de chercher des solutions à un besoin que de chercher des solutions à un reproche. Parce qu'on n'est pas en recherche de solutions quand on reproche à l'autre, vu qu'on se dégage du besoin. On est en train d'extérioriser, on attend que l'autre agisse et nous comble. Donc on va pouvoir trouver le message qui se cache, soit on est dérangé par un trait de personnalité, et même là, on va avoir un message intéressant. Qu'est-ce que je reproche à l'autre? Tu es trop sensible. Je garde mon exemple, comme ça vous me suivez. Bien tiens, je lui ai dit qu'il ou elle était trop sensible. Qu'est-ce que ça cache? Qu'est-ce qui me gêne dans la sensibilité? Qu'est-ce qui est positif? Qu'est-ce qui est négatif? Et moi, comment je me sens vis-à-vis de la sensibilité? Tiens, comment je pourrais voir les choses avec un autre regard si j'avais pas ce problème avec une sensibilité? Vous voyez, il y a énormément à apprendre de nos reproches, finalement. Et si une personne vous fait des reproches, c'est elle qui a beaucoup de choses à apprendre, il va falloir qu'elle s'ouvre à ça. Et la deuxième chose à faire, ça va être de lutter contre l'insatisfaction. Quand j'entends lutter contre l'insatisfaction, c'est apprendre à voir le verre à moitié plein. Et oui, ça s'apprend. Vous l'avez vu, culturellement, on apprend à communiquer en parlant de l'autre. Tu fais ça, tu as trop, tu as pas assez, etc. C'est pareil pour l'apprentissage de regarder les choses qui nous manquent pour toujours être en évolution constante. Apprendre à se satisfaire, apprendre à regarder les choses positivement, ça va amener plus de souplesse aussi dans votre communication et être moins dans le reproche. C'est-à-dire, qu'est-ce que là, même dans le fait que j'aimerais que mon partenaire soit plus présent, qu'est-ce qui est positif? Ce qui est positif, c'est qu'on peut, c'est que je vois que ce partenaire est quand même là et malgré les reproches, il essaie de comprendre et il essaie de proposer des choses. Mon partenaire est là. Même s'il est très absent, il est là, il est dans ma vie. Pour l'exemple de quand j'ai dit tu n'es pas assez là, on ne se voit jamais, tu es tout le temps absent, on va chercher à se satisfaire de ce qu'on a. Et ensuite, ça sera beaucoup plus simple, une fois que le terrain est nettoyé, de voir tout ce qui correspond déjà à nos besoins, tout ce qu'on a, tout ce qui nous satisfait, tout ce pour quoi on est reconnaissant. Il va être beaucoup plus simple de mettre une communication positive en place avec l'autre et de lui dire écoute, je suis super bien avec toi, mais justement j'aimerais qu'on passe un petit peu plus de moments précieux juste entre nous deux. Donc si ça te va, une fois par semaine, on va s'organiser un petit rendez-vous. Là, les premiers temps, c'est moi qui ai organisé, j'ai mis quelques trucs en place, tu programmes de réserver tes dates là, et après, si ça dit, on met ça en habitude et tu prends le relais. C'est un exemple, ça c'est un scénario, on ne va pas essayer de refaire ce scénario exactement, mais c'est pour vous montrer comment, quand on a identifié les choses et qu'en plus on est arrivé à regarder avec un œil plus réaliste, plus satisfait ce qu'on a déjà, il est beaucoup plus facile de se concentrer sur ce qu'on n'a pas et qu'on juge d'essentiel à retravailler, de comprendre pourquoi c'est essentiel pour nous, quel besoin est essentiel, et ensuite de pouvoir l'exprimer. Vous voyez, finalement, le reproche, c'est je m'exprime en premier. Et moi, ce que je suis en train de vous présenter, c'est que s'exprimer,
passe en dernier. Et donc, il y a beaucoup de choses qui sont à faire de votre côté. Mais c'est rassurant, je vous assure, c'est très positif. Ça veut dire que vous avez une très belle marge de manœuvre. Vous avez beaucoup plus de pouvoir que vous ne le croyez. Vous avez énormément d'actions à mettre en place pour arrêter le reproche. Et pour, vous allez voir beaucoup plus vous épanouir dans vos relations. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Et puis, vous le savez très bien, moi, dans tous les cas, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Sachez qu'à chaque fois, je vous mets dans la barre de description un petit e-book, au moins un, des fois plusieurs, qui sont en rapport avec le thème de la vidéo, qui peuvent vous aider à vous développer encore plus sur le sujet qu'on a abordé. Donc, n'hésitez pas à les télécharger, ils sont gratuits. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.